Nous sommes à Cognac, une ville qui borde la Charente et où habite Stéphanie. Cette jeune femme de 29 ans est hôtesse professionnelle. Très sexy, elle aime mettre ses atouts en valeur et pour ça, elle prend des cours de pole dance. C'est sportif, c'est dans le mouvement, la sensualité. Moi j'adore, j'admire. Stéphanie aime jouer de son charme et pourtant, elle ne cherche pas à plaire aux hommes. Mais moi je fais pas du tout ça pour séduire en fait, c'est pour moi-même. Voilà, ce que je cherche personne, c'est vraiment un plaisir personnel. En fait, j'évacue mon stress et je pense à rien d'autre. Tu reviens comme ça, tu attrapes la barre, tu lâches ton pied, tu démarres ton mouvement. Tu comprends ? Difficile à croire et pourtant, Stéphanie est totalement célibataire depuis longtemps. Elle n'a même pas eu une histoire d'un soir depuis plus d'1 an et demi. Au revoir. Merci beaucoup. À Et la à semaine très prochaine. bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Il est 19h, elle va quitter son cours de danse, la musique et les postures provocantes pour rentrer chez elle où l'attend une deuxième vie. Coucou. Coucou maman. Ça va? Oui. Oui, ça va. La journée d'école? Bien. Des notes? J'en ai pas. Bon, je vais faire à manger. Ok. Et oui, Stéphanie est maman d'une fille, Noémie, qui a déjà presque 10 ans. Stéphanie l'a élevée toute seule, car le père de Noémie est parti juste après la naissance de la petite et n'a jamais cherché à avoir de nouvelles. Stéphanie a travaillé en tant qu'hôtesse tout en menant une relation fusionnelle avec Noémie. Elle est désormais une célibataire sexy et une mère attentionnée. Pour elle, ce n'est pas incompatible. Non. Quand on est maman, il faut avoir notre petit côté vie de femme, notre côté vie de maman, et puis les deux se mélangent très bien. C'est pas pour ça qu'elle est malheureuse. Elle a ses petites affaires à côté, elle a ses cours de guitare, elle a ses cours de gym. Donc elle comprend qu'aussi, moi à côté, j'ai mon petit cours de danse. Maman, Laurine, elle avait un amoureux. Oui. Elle l'a pu. Au début, elle l'aimait pas. Et après, à la fin, eh ben, elle s'est attachée à lui. Stéphanie partage toutes les petites histoires de sa fille. Elle en a la garde à plein temps et elles sont très complices. Allez Mimi, je t'aime. Mais dès 20h, Stéphanie couche sa fille. Et comme chaque soir, elle se retrouve toute seule. Elle lit parfois des ouvrages de psychologie pour tenter de mieux comprendre l'amour, un sentiment qu'elle ne veut plus éprouver car les hommes l'ont fait trop souffrir. Quand je pense au passé, au bon moment où j'étais avec quelqu'un, je me dis c'est toujours agréable de finir un petit repas, de coucher ma fille ou des enfants, de se faire un petit DVD, un petit verre de rosé, un petit truc sympa, romantique, et puis après dormir dans les bras de quelqu'un, c'est mieux que toute seule. Mais me remettre à quelqu'un, si c'est pour de nouveau souffrir, être trahi, me mettre à fond... Et puis après être déçue, être triste, détruite, après je mets du temps à m'en remettre. Voilà, je m'en remets juste de ma dernière relation, donc je préfère être seule. Le lendemain, c'est donc toute seule que Stéphanie se réveille et s'occupe de sa fille. Pourtant, elle a cru que cette situation changerait et qu'elle arriverait à faire à nouveau confiance à un homme. C'était il y a 2 ans, Stéphanie sortait avec un garçon dont elle était amoureuse et qu'elle pensait épouser, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il lui était sans cesse infidèle. C'est une personne, en fait, mon ex, qui allait voir un petit peu à droite, à gauche. Moi, j'avais pas l'esprit de vengeance, donc c'est pas pour ça que j'allais faire pareil de mon côté, parce que je trouve que je me suis assez amusée tant jeune. Donc du coup, à la fin, j'ai décidé de mettre fin à cette relation. Moi, je suis quelqu'un d'assez ouverte d'esprit. Je suis prête à être en couple. Si la personne a besoin d'expérience, je suis prête à faire plein de choses. Aller dans des clubs échangistes, je suis vachement ouverte, mais faire ça ensemble, avec la confiance et avec l'accord, pour pas faire de mal ni l'un à l'autre. Mais bon, apparemment, les gens comprennent pas, donc ils préfèrent la trahison. Désormais, Stéphanie se préserve. S'il y a le moins de sentiments qui arrivent, je vais fuir. Parce que pour moi, je sais comment sont les hommes. Même s'ils ont beau être sérieux, même les premières années, quelque temps, il y a toujours un moment où ça déconne. Stéphanie est une célibataire sexy mais aussi bien entourée. Pourtant, la vie en couple, elle n'en veut pas. Pour quelle raison est-elle aussi déterminée à ne plus laisser de place à un homme? Qu'est-ce qui pourrait la faire changer d'avis?
Bienvenue à Nice, son soleil, ses palmiers et son ambiance branchée, l'idéal pour Cyril. Le jeune homme de 20 ans est organisateur de soirée. Dans quelques heures, il lancera celle de ce soir. Alors il est temps de tracter. Bonjour, je peux vous laisser des fly pour une soirée qui se passe ce soir? C'est pour les célibataires ou pas? C'est assez sexy, voilà. C'est ça. Ok, on va venir avec les dents longues alors. Les dents longues, oui, car le thème de la soirée est résolument érotique. Cyril vise avant tout un public de célibataires prêts à faire des rencontres. Les gens, quand ils savent qu'il y aura des célibataires, ils viennent plus souvent, quoi. Parce qu'ils se disent, tiens, ce soir j'ai envie de rentrer avec quelqu'un ou des choses comme ça. Donc du coup, ils savent que là, ils vont pouvoir venir pour quelque chose. La séduction, c'est l'obsession de Cyril. Pour cela, il déploie le grand jeu, bijoux voyants et voitures de sport. Pour lui, l'important est de plaire aux filles sans leur promettre d'engagement. Car il refuse l'amour et n'espère que des rencontres d'un soir. Une copine, c'est de l'entretien en fait. Et pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de ça, quoi. J'ai des amis, ça me suffit. Voilà. Après, je sors et quand j'ai envie, voilà, je m'amuse avec des filles ou des choses comme ça, quoi. Mais pour l'instant, je veux rien de sérieux, quoi. Cyril rencontre beaucoup de nouvelles filles lors des soirées qu'il organise. Avant chacune d'elles, il se rend chez le coiffeur. Tu vas bien? Ça va, ça va. C'est ce qui tape en premier d'entrée, quoi. Donc c'est sûr que d'avoir un beau look, bien coiffé, propre, tout ça, ça fait déjà on se sent mieux et on fait une meilleure impression aussi, quoi. Comme Cyril et son coiffeur se voient très souvent, ils sont devenus proches. Et les amours alors? Non. Impossible, hein. Avec le boulot que t'as, c'est pas possible. Ah, t'as raison. Là, ça y est, tout est prêt à la boîte? Non, j'y vais à 6h, là, il faut encore gonfler les ballons, s'occuper de l'éclairage, la machine à fumer, la déco, les réservations de table. On n'est pas couché. Ouais, c'est ça qui est bon en même temps, attends. C'est ça. Impossible de s'attarder pour Cyril, juste le temps de vérifier que sa coupe est parfaite. Et il s'en va. Passe une bonne soirée. Merci à toi. Éclate-toi bien. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans la boîte de nuit où aura lieu la soirée. Le thème de la fête, c'est spécial célibataire. Pour qu'ils se repèrent entre eux, Cyril a préparé des bracelets fluorescents. Donc voilà, là il y a les bracelets. Donc il y a les rouges qui sont censés être en couple. Ok, lui marche pas. Les bleus, c'est ceux qui sont célibataires. Cyril pense à tous les détails, mais soudain, il reçoit un appel préoccupant. L'activité tatouage qu'il avait prévue est compromise à 3 heures seulement du début de sa soirée. Il est peut-être un peu tard, mais je vais essayer. Attends, ils sont peut-être encore Cyril occupés. tente de trouver un remplaçant en urgence. Finalement, il n'en trouvera pas. Mais pas le temps de se décourager, il rentre chez lui se préparer. Cyril commence par une longue douche. Il est certain de ne pas rentrer seul ce soir et comme un séducteur de haut niveau, il entame une véritable préparation physique. Après la douche, le rasage, Cyril travaille au millimètre, il ne laisse rien au hasard. Pour se démarquer, il retaille ses pattes régulièrement. Tous les 15 jours, je change un peu. Soit je fais 2 barres comme ça, soit je fais une grosse barre mais avec un trait rasé au milieu. Qu'est-ce que je fais là aussi? J'essaie de faire des arrondis de temps en temps. Sinon 2 fines pattes qui viennent comme ça aussi. Voilà, j'essaie de faire des trucs qu'on voit pas tous les jours, quoi. Mais attention, pour les vêtements, Cyril veut un look élégant, pas tape à l'œil. Je cherche des cibles de filles précises, donc je sais comment m'habiller pour les attirer aussi, quoi. Le côté, voilà, il a de l'argent et il n'est pas obligé de le montrer, quoi. C'est pas genre les chaînes en or, les pompes bien cirées, tout ça. Un petit côté prédateur. Je sais qu'est-ce qui marche, quoi. J'ai eu le temps depuis des années de voir ce qui marche le mieux, donc ça me fait gagner du temps. Ça va très vite des fois, en 2-3 minutes, hop, c'est fini, on s'en va et c'est fait, quoi. Cyril refuse l'amour car il ne pense qu'à séduire. Ce soir, il espère faire une rencontre rapide lors de la soirée qu'il organise et passer la nuit avec une fille. Dans quelques instants, vous verrez si cette soirée est un succès et si Cyril arrive à appliquer sa technique de grand séducteur. Nous sommes au Mans, une ville tranquille de 144 000 habitants. Dans cet immeuble du sud de la ville vit Aurélie. Bonjour, allez-y, rentrez.
À 25 ans, la jeune fille est très mal dans sa peau. Pendant des années, elle a été obèse, elle a pesé jusqu'à 147 kilos. Il y a 3 ans, elle a décidé de se mettre au régime, un régime qu'elle a mené seule, sans aucun suivi médical. Elle a réussi à perdre 72 kilos. Pourtant, quand elle regarde d'anciennes photos d'elle, Aurélie se sent toujours aussi peu attirante qu'à l'époque. Ouais, je suis moche. Franchement, oui, je suis moche. Pour moi, ouais, non, il n'y a rien à récupérer. Quand vous perdez des kilos, en fait, il y a la peau qui reste. Donc j'ai des surplus de peau un peu partout sur le corps. Ça commence à rider, en fait, votre peau. Là, c'est l'endroit où je complexe le plus. Donc, on peut l'attirer. On peut plaire à personne aujourd'hui. Déjà, quand on s'aime pas, on peut pas être aimé, je pense. À seulement 25 ans, Aurélie a le ventre ridé d'une grand-mère. 3 kilos de peau qui lui ôtent toute confiance en elle et font qu'aujourd'hui, la jeune fille ne s'aime pas du tout. Pourtant, de l'amour, Aurélie en a eu petite, au milieu d'une famille heureuse. Mais le 22 mai 2005, son père meurt, foudroyé par une crise cardiaque à seulement 47 ans. Submergée par la tristesse, la famille se laisse totalement aller. Ouais, c'est sûr que quand mon père est décédé en 2005, moi et ma mère, on mangeait un peu vraiment n'importe quoi. C'était pire qu'avant, quoi. Pendant cette période, Aurélie s'est complètement oubliée. Elle s'est cachée derrière l'apparence d'un garçon manqué. Aurélie ne s'en souciait pas, elle continuait de manger pour compenser la perte de son père. Mais c'est aussi pour lui qu'elle a eu la force de maigrir. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu qu'il soit là pour voir comment j'ai changé, quoi. Non, mais il aurait été fier d'elle, c'est sûr. Aurélie a mis du temps pour surpasser son deuil et pour prendre à nouveau soin d'elle. Il y a 3 ans, elle a trouvé la force d'entamer un régime très strict. Voici mon tiroir. Donc, haricots verts, chou-fleur, haricots au beurre et encore chou-fleur. Ça, c'est le tiroir à ma mère, à mes nièces. Donc frites, pommes de terre, ouais. Pizza. Aujourd'hui, Aurélie pèse 75 kilos, elle voudrait encore perdre 10 kilos. Pour cela, elle mange 600 calories seulement par jour. Les haricots et les chou-fleur, c'est quotidien en fait. Je fais un jour sur 2. Et voilà, je mange ça depuis bientôt 3 ans. Ouais, je suis un peu lassé quoi, mais bon, j'ai pas le choix. Je fais la viande un peu pour tout le monde, ça me dérange pas. Après, je pourrais en manger des pâtes, personne ne me l'interdit, mais ouais, non, c'est moi qui veux pas en fait. C'est vraiment mon point de vue. Même la mère d'Aurélie est surprise de cette détermination dont elle ne croyait pas sa fille capable. Un samedi matin, je me souviens, elle est descendue, elle m'a dit je me mets au régime, je lui ai dit pourvu que ça marche. J'y croyais pas parce que pour une fois je lui ai dit il faut faire telle chose, c'est pour ta santé tout ça et je suis vraiment fière d'elle. Aurélie a 25 ans et vit toujours chez sa mère. L'année dernière, elle a tenté de vivre seule dans un 2 pièces, mais elle s'est sentie trop isolée. Je me levais toute seule, je me couchais toute seule, je mangeais toute seule. Et franchement, c'est déprimant. Limite, je préfère aller chez ma mère. Et voilà, j'ai plein d'amis qui me disent « Ouais, t'es une tanguy, machin », pour me charrier. Mais moi, franchement, je m'en fous, quoi. Et voilà, moi, toute seule, je déprime toute seule, donc ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien, j'étais plus chez ma mère que chez moi. Donc ça sert à rien, donc voilà. Ma mère est revenue avec moi. Et c'est aussi bien comme ça. Tant qu'Aurélie n'aimera pas son corps, elle ne pourra aimer personne. Elle a pris une décision radicale, elle va subir 4 opérations plastiques. Dans quelques instants, vous verrez comment s'est passée la première de ces opérations et si le résultat transforme Aurélie et lui redonne confiance en elle. Nous sommes à Cazedarnes, un village de 470 habitants dans l'Hérault. Un petit coin de paradis, mais dans lequel se joue un drame pour Bruno, un artiste père divorcé de 40 ans.
Il a toujours payé son loyer et pourtant il vient d'apprendre que sa propriétaire le met dehors. Cette femme était à l'origine une amie, mais elle est peu à peu devenue colérique. Ce matin, elle a demandé sans ménagement à Bruno de partir. Pour lui, cela tombe au pire moment, car dans 2 jours, sa fille devrait arriver pour passer des vacances avec lui. On peut parler de trahison à ce niveau-là. Quand on vous dit quelques jours avant, mais non, t'inquiète, il n'y a pas de problème, on va trouver des solutions. Je crois que de toute façon, c'est le problème de ma vie, c'est les femmes. Les femmes et les sauts d'humeur, Bruno ne les supporte plus. Sa propriétaire n'est que la dernière d'une série de rencontres malheureuses. Il vivait dans cette chambre depuis 1 an et demi. Partir du jour au lendemain n'est donc pas chose facile. Il lui faut empaqueter tout ce qu'il possède en très peu de temps pour partir vers l'inconnu. Pourtant, Bruno ne peut imaginer se réconcilier avec sa propriétaire. Quand on ne se sent pas désiré quelque part, c'est pas la peine de rester parce que ça va s'envenimer. La situation en plus m'énerve sérieusement, donc je préfère éviter les conflits. Si je dois dormir dans la voiture 2-3 jours, on arrive sur la douceur maintenant, c'est pas un problème, ça sera pas la première fois, j'ai déjà dormi plus d'1 fois dans la voiture. Première urgence pour Bruno, entreposer ses affaires en lieu sûr. Il n'a pas grand-chose, toute sa vie tient dans sa voiture. Direction Villeneuve-les-Béziers, à 30 km de là, pour déposer ses cartons dans le hangar d'Alain, son meilleur ami. Heureusement qu'il est là, parce que je crois que je me serais jeté sous un pont, là, je crois déjà. Enfin, quoique là, je vais dormir sous le pont et la prochaine, je me jette du pont. Hein. Bah non, si tu veux... Ah oui, il y en a un pont, là. Je te dis, la porte est ouverte, pour dépanner, il n'y a pas de souci. Ouais. Il y a de la place. Bruno est amer de se retrouver à la case départ, comme il l'a déjà vécu lors de son divorce. Après 11 ans de mariage, sa femme l'avait mis dehors, il était à la rue, comme il est encore aujourd'hui. Moi, ça fait 20 ans que c'est la merde. Voilà. Dès que j'arrive à remonter la pente, il y en a une qui s'occupe de me la refaire descendre plein pot. Et je dis bien une. Ou alors c'est que c'est moi, je suis vraiment trop bête. La dernière, j'ai été te chercher à Nîmes. C'est ça. Voilà. Ouais. La dernière, c'est celle qui trouvait qu'elle était mieux dans les bras d'un autre alors qu'elle me disait je t'aime au téléphone. Voilà, c'est ça les femmes dans ma vie. Je mets bas. Allez. Une fois seul dans sa voiture, Bruno a une baisse de morale. Il ne sait pas où aller vivre et doit trouver très vite une solution car dans 2 jours, sa fille arrive pour passer des vacances. Elle a 10 ans, elle vit chez l'ex-femme de Bruno à 800 km de lui. On se voit 2-3 fois par an, donc il était hors de question que j'annule les vacances, déjà à titre personnel pour moi. Et puis pour elle, je me voyais mal l'appeler 2 jours avant et lui dire non, non, tu viens plus, alors que ça fait des semaines qu'on en parle. Hein. Ça, c'était hors de question. Pour se rassurer, Bruno appelle sa mère, la seule femme qui ait toujours eu du crédit à ses yeux. Voilà. Elle habite loin, mais elle pourrait héberger Bruno et sa fille s'ils ne trouvent pas d'autre solution. Donc voilà, même si t'es pas là, je t'appellerai quand on sera en route pour voir pour les clés au cas où. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, pas de souci. Pour éviter d'aller jusque chez sa mère, qui habite très loin, Bruno va chercher pour ce soir un hôtel au Cap d'Agde, une ville touristique où il espère trouver une chambre libre et bon marché. Ici, ça a l'air correct. De toute façon, c'est juste pour passer la nuit et essayer de réfléchir un peu à tout ça. Bruno garde le sourire, il ne semble pas encore saisir la gravité de sa situation. Juste le temps de poser ses affaires et il part chercher à manger. Le long du port se trouvent de très nombreux restaurants, tous très fréquentés. Mais Bruno évite ces lieux trop populaires car il veut un endroit calme pour enfin décompresser. Là, c'est la première pause, on dira. On va commencer à souffler, premier repas de la journée. Parce que, vu comment ça s'est passé depuis ce matin, j'ai ni l'envie de manger, ni vraiment l'estomac noué, c'était pas la peine. Et encore là, je vais me forcer pour pas me réveiller cette nuit, mais honnêtement, j'ai pas très faim. Je crois que là, les soucis reprennent le pas. Là. Et là, dans la tête, je travaille encore. Il va falloir que j'aille voir les messages sur Internet, regarder les offres d'emploi. Donc la journée n'est pas finie. Bruno est chanteur et il cherche en permanence des contrats sur Internet. Il va consulter les sites de casting jusque tard dans la nuit. Sa pizza sera froide depuis longtemps quand il la mangera enfin. Hier encore, Bruno était tranquillement installé en colocation. Mais depuis, il est à la rue et son avenir est incertain. Comment va-t-il s'organiser alors que sa fille est censée venir dans 2 jours? Va-t-il réussir à l'accueillir dans un logement décent?
À Cognac, on retrouve Stéphanie très entourée. La jeune femme qui ne veut pas de petits copains passe l'après-midi au bord d'un étang avec ses amis. Des garçons dont certains sont célibataires et tous sont aux petits soins pour elle. Ils vont faire du jet ski, une activité à sensations fortes, ce qui plaît à Stéphanie. La vitesse, un peu la peur de tomber et puis partager ses plaisirs avec les copains, j'adore, c'est génial. Des copains, c'est tout ce que Stéphanie voit en ces garçons. Même s'ils sont très proches et que leurs relations peuvent parfois sembler ambiguës, elle refuse de faire naître l'espoir en eux. En aucun cas, elle ne se laissera tenter par une aventure. C'est une relation réconfortante, l'amitié, parce que moi je sais qu'ils seront toujours là, ils vont pas m'abandonner, ils vont pas me laisser. C'est pour tout le temps, quoi. Je veux dire, je vais pas à pleurer pour eux, je serai pas triste. Voilà, c'est que du bonheur. Alors, tu le branches, ici. Tu le mets au poignet et au moins si tu tombes à l'eau, le jet s'arrête. Ce que veut Stéphanie, ce n'est pas un petit ami, mais passer le plus de temps possible avec sa fille. D'ailleurs, à la première occasion, elle part toute seule avec Noémie sur le jet ski, tandis que les garçons l'attendent sur la plage. Pour eux, il semble parfois difficile de se contenter de l'amitié de Stéphanie, mais ils respectent cette décision. Voilà. Moi j'ai plein d'amis, autant hommes que femmes, et je suis très câline, très taquine, très bisous, très collée à eux, donc ils m'apportent beaucoup d'attention et tout, donc c'est tout, hein. Ouais, ça sera que de l'amitié, ils toujours. le savent. Hein. Ouais. Très proche. Voilà. Si, on a toujours des petites tentations, mais bon, c'est une amie, on la respecte, et puis c'est comme ça, et voilà. Voilà, mais pas si facile que ça, à en croire le regard de Clément. Et voilà. Quelques heures plus tard, sur la plage de Royan, Stéphanie rejoint Jean-Louis, un photographe qui l'utilise comme modèle pour son book. Elle ne tarde pas à attirer l'attention de garçons. À leur grande surprise, elle les invite à la rejoindre pour le shooting. Les garçons, ça vous dit une petite photo? Ouais. Elle qui dit ne pas vouloir faire de rencontres fait pourtant venir ces garçons et se plaît visiblement en leur compagnie. Moi j'aime bien les gens, ça aurait été des filles, ça aurait été pareil. J'adore faire de nouvelles connaissances en fait. J'adore voir beaucoup de monde. Et puis c'est ce petit côté sympa de les appeler, les faire venir, discuter avec eux. Je suis pas timide donc j'aime bien, c'est sympa. Mais quand les hommes te voient comme ça, le physique que tu as, tu penses que, mais oui, on peut te draguer par rapport à ton physique. Les garçons sont sous le charme, Stéphanie joue l'ambiguïté, mais elle ne se laisse pas séduire. On va échanger les numéros en toute amitié. C'est très bien l'amitié, non? Ah mais carrément. Parce qu'un homme reste un homme, même s'il a quelqu'un, même s'il aime une femme, ça ne l'empêchera jamais d'aller voir ailleurs et de trahir. C'est en lui, ça fait partie des gènes. Avant même de se demander si ces inconnus lui plaisent, Stéphanie imagine déjà qu'il pourrait un jour la tromper. Et ce qu'elle va entendre ne va pas la faire changer d'avis. Imagine, nous on se met ensemble, c'est le gros kiff, on tombe amoureux, les années passent, super, on fait plein de choses ensemble, puis un petit soir tu bois un peu, t'es entraîné par les copains, tout ça. Puis là t'as une nana qui vient, qui te charme, tu te dis putain elle est pas mal et tout, c'est la nouveauté, me dis pas que tu vas pas craquer. Et te dire, ah mais elle le saura pas, pourquoi pas me faire du bien? Non, ça dépend le degré. Quand même. Ça dépend le degré d'alcool qu'on a mis. Et déjà, ça dépend aussi d'une. On en vient. Mais oui, ça dépend le degré d'alcool. Et ça dépend aussi de la femme. Oui, c'est à cause de l'alcool. Ça dépend du degré d'alcool, parce que c'est à cause de l'alcool. Sans rancune, les garçons posent encore pour Stéphanie, puis elle part pour un shooting plus professionnel avec Jean-Louis. Elle a choisi une tenue de pirate et se lance dans des attitudes toutes plus sexy les unes que les autres. D'après Stéphanie, ces poses osées sont un hommage au corps féminin. Selon elle, elle ne les prend pas pour le plaisir des hommes, seulement pour le sien. Quand je fais des photos avec plusieurs thèmes différents, c'est pour me mettre dans la peau du personnage. Donc en fait, je suis ailleurs, je suis pas dans mon petit monde de maman, je suis ailleurs, je m'évade. Je suis dans mes petits rêves, donc ça m'apporte un plaisir.
Stéphanie est persuadée que tous les hommes lui seront infidèles comme ses ex l'ont été. Elle a peur de s'engager et préfère rester seule avec sa fille de 10 ans. Dans quelques instants, vous verrez si malgré ses a priori, elle cède au charme des garçons qui l'entourent. Nous sommes de retour à Nice chez Cyril, un jeune homme qui ne pense qu'à séduire. Il s'apprête à partir pour la soirée qu'il organise et comme toujours, il emporte ses préservatifs. Ça peut me servir pour moi, faut se protéger, c'est important. Et des fois, j'ai des amis qui viennent me voir comme ça, vu qu'ils me connaissent, ils savent toujours que j'ai quelque chose sur moi. Donc ils me disent, est-ce que tu en aurais une, deux, trois, enfin voilà. Et donc voilà, donc si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui l'utilisera et puis voilà, faut se protéger. Cyril est en route. Dans 1 heure, sa grande soirée débute. Il doit faire le point dans la boîte de nuit où elle aura lieu, située à Antibes, à 25 km de Nice. Cyril est satisfait et calme. Il a l'habitude de jouer les maîtres de cérémonie. Au niveau de la musique, tout ça, ça va, tu t'en sors? Là, tout est bon, donc c'est bon, je suis zen, quoi. Voilà. Bon, je continue ma distribution. Il est minuit et la boîte se remplit. Cyril distribue les bracelets aux célibataires. Il est un maître de cérémonie concentré. Pas encore question de draguer. À l'entrée, l'une des femmes lui demande s'il est lui-même célibataire. Il ment et dit que non. Si je lui dis que je suis célibataire, elle va me faire du rentre-dedans. Déjà que là, elle m'a balancé 3 compliments à la minute. Donc voilà. Cyril est difficile. Il compte sur son pouvoir de séduction pour attirer d'autres filles plus à son goût. Pendant la soirée, il ne danse pas, il observe. Mais peu attire son regard. Ça se repère assez facilement, les filles qui sont intéressées, elles te regardent, elles te parlent, elles te font des sourires. Donc voilà, après c'est à toi de rentrer dans leur jeu ou pas. Il est 2 heures, la température monte dans la boîte. Près de 200 personnes sont arrivées, dont beaucoup de touristes anglais qui consomment beaucoup d'alcool et qui apprécient les musiques sexy choisies par Cyril. Alors que tout le monde s'amuse, Cyril travaille. Il ajuste la machine à fumer et envoie des messages pour faire venir encore plus de monde. Il adore son travail dans le monde de la nuit et c'est pour y réussir qu'il refuse de s'engager avec une petite copine qui lui demanderait des comptes, comme de rentrer à heure fixe. Très bonne soirée, très bonne soirée, on aime ça. On reviendra. Excellent. Vers 4 h du matin, Cyril est assuré que sa soirée est un succès. Il peut donc quitter la boîte de nuit. Mais pas question de rentrer seul. Il est temps pour lui de repérer une fille avec qui il terminera la soirée. Il scrute la salle selon sa technique habituelle. D'abord, il élimine toutes les filles accompagnées par un garçon. Ensuite, il observe celles qui savent bien danser. Celle-ci est parfaite pour lui. Elle est brune et très souriante, comme il les aime. Elle est aussi habillée de façon très sexy, un autre critère important pour Cyril. Il ne prend même pas la peine de danser avec elle, il lui propose directement de sortir avec lui. Salut, ça va et toi? La soirée, elle te plaît? Ah, au taquet. D'accord, bah c'est moi qui l'organise, donc voilà. Super. Ouais, il y a un peu de bruit, si ça dirait qu'on sort, on va Allez, ça va. C'est bon, vas-y, je t'en prie. Cyril entraîne Julie, la jeune fille, à l'extérieur de la boîte. Ici, il est sûr de ne pas être dérangé et il entame une discussion où il se met en valeur en tant que grand organisateur de soirée. Ouais, donc je disais, donc ça fait plusieurs soirées donc on fait comme ça, donc pour les célibataires, tout ça. Et, donc voilà, j'espère que ça te plaît et tout. Ah bah je trouve ça génial, moi c'est sympa. D'accord. Tu fais quoi après la soirée? Oh, je sais pas encore. Ok, bah si tu veux. Cyril a l'habitude de draguer d'une façon très directe. Il annonce honnêtement ses intentions, une nuit de sexe et rien de plus. Mais cela ne choque pas Julie. Ouais, donc je t'ai vu un petit peu danser et tout, tu bouges bien ton corps. Donc voilà, bon, bah, moi je te préviens juste tout de suite, c'est que je veux rien de sérieux, donc demain matin t'es plus là, tu prépares pas le déjeuner, et puis voilà quoi. Bah écoute, dans ce cas-là, on est deux. Ok, Et bah, d'accord c'est sur cool. ce principe. C'est nickel, bon on y va alors. Allez, c'est parti. Comme il l'avait prévu, Cyril arrive à convaincre en très peu de temps. Julie est sous son charme et ne se formalise pas de la technique très franche de Cyril. Elle le suit sans hésiter. Oh putain, c'est super bas ça. C'est quoi cette voiture de malade? Bon bah maintenant on va aller faire un petit tour, donc voilà, si vous pouvez nous laisser, ce serait gentil. Allez, ciao. Tandis que la soirée continue, Cyril et Julie se sont éclipsés. Pour cette nuit, Julie est la princesse de Cyril. Il n'a Dieu que pour elle.
Ils rentrent ensemble passer la nuit chez le jeune homme. Demain, il l'aura déjà oublié. Retour au Mans chez Aurélie, une jeune fille de 25 ans trop mal dans sa peau pour oser rencontrer un garçon. Son idole, c'est Diams. Ça fait des années que je suis fan d'elle et voilà, c'est resté au lycée, on m'appelait déjà Diams. Toujours sourire et faire semblant de s'aimer, mais dans le fond on se déteste, on aimerait pouvoir s'aider. La première image, ouais, pour moi, elle est bien dans sa peau. Après, ça veut rien dire, hein, parce que moi aussi, tout le monde me dit « Ah bon, t'es pas bien dans ta peau ?» Et donc, ouais, non, ça veut rien dire ce qu'on fait voir à l'image de l'extérieur. Selon vous, je vois trop haut, j'ai des envies démesurées. Aurélie a toujours eu de nombreux amis. Derrière son image de copine rigolote, elle utilisait en fait l'humour et les bonnes blagues pour cacher son malaise. Celle qui la connaît le mieux, c'est Marion. Elle habite à 30 km de chez Aurélie, à Saint-Jean-du-Bois. Marion n'a que 23 ans, mais elle est déjà en couple depuis 9 ans avec Teddy. Ils sont pacsés, viennent d'acheter leur maison et pensent à faire leur premier bébé. Oh oui, Dité, il arrive. Pour Aurélie, voir le jeune couple est un peu douloureux, car cela lui rappelle tout ce dont elle rêve. Quand je vois Teddy et Marion, c'est vrai que ça fait un peu rêver pour moi, donc je suis un peu dégoûtée aussi. Quand je les quitte, moi je repars toute seule chez moi, chez ma mère. C'est vrai que je suis un peu dégoûtée. Si j'ai à trouver quelqu'un, ouais, j'espère que j'aurai une relation comme ça avec cette personne. Ouais, vraiment qu'on soit soudés comme Teddy et Marion. Pour Aurélie, la seule façon d'accéder un jour à ce bonheur en couple, c'est de se faire opérer pour avoir enfin un beau corps et reprendre confiance en elle. Dans 2 jours, le chirurgien va tirer au maximum sur la peau d'Aurélie pour obtenir un ventre plat. La première fois qu'Aurélie en a parlé à ses amies, elles ont désapprouvé. Ah, c'est vraiment gore. Hein. Tiens, je vais être comme ça. Ouais, c'est sûr que ça change. Oui. Je trouvais ça... Ce que je lui dis, au pire, tu fais ça plus tard, mais là, t'as 25 ans, c'est peut-être pas réfléchi. Tu prends peut-être cette décision à la légère. Et donc après, elle a voulu me prouver qu'elle en avait vraiment besoin, donc elle m'a montré son ventre. Et là, j'ai dit, c'est vrai que tu devrais. Ça va quand même lui faire du bien. Au fond d'elle, elle va plus voir son ventre tout plissé. Mais après, ouais, est-ce qu'elle va se sentir mieux? Ça, je sais pas. Ça va être belle. Aurélie et Marion partent faire du shopping au Mans. Une activité qui plaît à Aurélie, même si les 2 jeunes femmes ont des goûts radicalement opposés. Marion est féminine et tente d'inciter Aurélie à quitter ses habituels jogging pour trouver un style plus élégant qui attirerait davantage les garçons. Mais côté chaussures, Aurélie se dirige automatiquement vers les baskets. La couleur, ça fille. Elles sont terribles. J'aime pas les montantes comme ça. Marion tente d'emmener Aurélie vers le rayon bottes. Bah viens. Celle-ci, regarde. Ça fait fille. Ah ouais, non, mais je mets pas ça. Après, la couleur. Mais dans ce style. Je sais pas marcher avec des talons, moi. Bah en même temps, t'as jamais essayé. Bah alors ça. Y a pas de talons. Aurélie n'essaiera aucune chaussure ni aucun vêtement féminin. Elle se sent trop complexée pour oser changer de look. Elle rentre chez elle pour se préparer. Ce soir, elle va en boîte. Mais pas question de mettre une robe. Hop, un coup de peigne, vite fait. Pas non plus de maquillage. Seule touche féminine, des boucles d'oreilles. Aurélie n'aura mis au total que 5 minutes pour se préparer. À 23h, Aurélie retrouve ses amis. Parmi eux, Ludivine, une jeune femme de 25 ans qu'Aurélie connaît depuis l'enfance. Elles vont souvent ensemble dans cette boîte de nuit, la plus grande de la région. Ludivine fait tout ce qu'elle peut pour la mettre en valeur, mais Aurélie n'est pas très coopérative. Lorsqu'un groupe de garçons s'approche, elle fait même semblant de ne pas les voir et refuse absolument de leur parler. J'ai rien à leur dire. Une fois encore, Ludivine tente de l'aider. Nouvel échec. Voilà, ils sont partis. Elle est trop complexée, elle veut pas que ça aille plus loin, elle a pas envie d'aller vers eux et même si la personne vient, elle va leur pousser automatiquement parce que de toute façon ça ira pas plus loin. Discuter comme ça peut aller, mais et encore.
n'importe qui, quoi. N'importe qui. Il est 3 heures quand Aurélie quitte la boîte de nuit. Malgré tous les encouragements de ses amis, elle n'a parlé à aucun garçon. C'est toute seule qu'elle rentre chez elle, comme tous les soirs. Le lendemain est un grand jour. Aurélie s'apprête à subir sa première opération de chirurgie esthétique. Quelques heures avant de partir pour la clinique, elle prépare son sac, tendu. Je stresse, mais bon, ça fait longtemps que j'attends ça et voilà, j'ai quand même hâte avec la peur, quoi. Avec cette opération, Aurélie s'apprête à franchir un cap, l'aboutissement de 3 années de régime et de centaines d'heures passées en salle de sport. Il est 10 heures, Aurélie et sa mère se mettent en route pour la clinique du Tertre Rouge au Mans. C'est là qu'Aurélie va subir son abdominoplastie. Elle devra y rester presque une semaine. Au moment de quitter sa mère, toutes les deux ont le cœur serré. Bah plus, hein, puis j'appelle. Ok, à mercredi. C'était son choix, c'était son choix. Après, elle sera mieux dans sa peau et puis voilà, pour la suite. Aurélie va subir une intervention de 3 heures. Elle sait que cette opération est risquée et qu'elle souffrira pendant plusieurs semaines. Mais elle est déterminée. Dans quelques instants, vous découvrirez le résultat. Ah oui, quand même. Cette opération aidera-t-elle Aurélie à se sentir mieux dans sa peau ? Nous sommes de retour au Cap d'Agde, où Bruno a passé la nuit dans un hôtel trouvé dans l'urgence. Ce père célibataire et divorcé a été chassé par sa propriétaire hier soir. Il lui faut très vite trouver un logement pour pouvoir accueillir sa fille en vacances. Selon lui, ce sera aussi la condition pour retrouver un jour une femme qui s'attache à lui. Et ce constat est amer pour Bruno. On en revient toujours au même problème. Avant de regarder l'homme, on regarde plus son portefeuille, la taille de sa voiture, son appartement, son autonomie. Bruno ose exprimer des idées très arrêtées sur les femmes. Il sait qu'il a ça le caractère, mais n'est pas prêt à faire de compromis. Il garde un souvenir désastreux de son premier mariage, qui s'est soldé par un divorce et la perte de la garde de ses 3 filles. Désormais, seule la petite dernière accepte encore de lui parler, car selon Bruno, les 2 aînés ont rompu tout contact avec lui à cause de leur mère, qui les aurait influencés. Chez les femmes, il y a une volonté de destruction de l'autre. C'est pas je te quitte, c'est je te quitte, mais en plus je vais te pourrir la vie, je vais te détruire moralement, financièrement. Et même après le divorce, quand les papiers sont signés, vu qu'il y a des enfants entre les deux, eh bien, je continue à t'emmerder. Pendant des années, c'est ce que je vis. Hein. Je continue à influer sur ta vie et je vais te faire chier jusqu'au bout. Pour Bruno, plus question de se lancer dans une histoire d'amour. Il se concentre sur le travail, qui est aussi sa passion. Il est chanteur. Ce matin, il a rendez-vous dans ce café-restaurant du port pour savoir s'il pourra s'y produire cet été. Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va. Ça va. T'as eu des nouvelles? Il y a de la place. Parce que j'avais postulé chez d'autres, j'ai vu qu'ils ont pris des musiciens. Il y a encore le 13. personne qui est... Ça va. Ok. Donc t'as encore toutes tes chances. Bruno saura dans quelques semaines s'il obtiendra un contrat ici. Son quotidien est précaire, loin du mythe du chanteur à succès qui pourrait plaire aux femmes. Bruno s'apprête à se produire à 50 km de là, dans le village de Frontignan, où il chante régulièrement dans une maison de retraite. Ancien serrurier, Bruno a tout arrêté pour se consacrer entièrement au chant, en espérant en vivre décemment un jour. En attendant, il mène la vie de bohème, sans revenu stable. Mais il est prêt à tous les sacrifices au nom de sa passion. C'est les moments de ma vie où je revis, où je suis heureux enfin. Là, je fais ce que j'aime. Donc là, on oublie tous les problèmes. On oublie tout. Bruno aime partager son talent, quel que soit le public. Cet après-midi, pour les résidents de la maison de retraite, il a adapté son répertoire. Ce sera opérette et variété des années 50. Du Tino Rossi pour ma petite mamie là-bas, parce que moi, je ciblerai pile poil. Bruno est à l'écoute des femmes et pourtant, il est célibataire. Cela ne surprend pas Magali, une aide-soignante qui est devenue son amie. Pour une femme, il faut de la stabilité. Et là, l'artiste n'a pas de stabilité. C'est un vagabond un peu. Bruno le vagabond va enfiler son costume de scène et revient interpréter de grands airs populaires pour le plus grand bonheur des résidents. Pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté... Lorsque Bruno chante, lui aussi est heureux.
Pour une fois, il est à l'unisson avec les femmes, avec qui il a tant de mal à s'entendre le reste du temps. Devant un public de personnes âgées, il se sent enfin apprécié à sa juste valeur. Por eso se oye este refrán. Ensemble, que Merci beaucoup. Il a son champ, pour lui, s'il est célibataire, c'est qu'il le veut très bien. Sinon, il pourra en avoir une tous les jours. Hein. Ça me fait plaisir de leur amener quelque chose, parce que là, justement, quand on parlait d'échange et d'être aimé pour soi, là, on est tout à fait dans cette logique. Là, ils ne m'aiment pas pour la taille de ma voiture, pour mon appartement, ils m'aiment pour le bonheur et les souvenirs que je leur amène et ma voix. Donc voilà, là, c'est un vrai échange, c'est de l'amour pur. Là. Et tout l'amour que j'ai à donner, je leur donne à eux, parce que là, je sais qu'ils en ont besoin et qu'il voilà, n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'arrière-pensée. Après 2 heures de concert, le plaisir de Bruno laisse place à de la fatigue. Il lui faut ranger tout son matériel et repartir vers une destination encore inconnue. Donc ce soir, bon, on va voir, on va réfléchir où on va dormir. Voilà. Mais pour l'instant, on finit de ranger. Chaque chose en son temps, on verra après. Hein. Il est 18h quand Bruno quitte la maison de retraite. Il doit absolument trouver un lieu où loger pour accueillir sa fille qui arrive demain. Mais ce soir encore, ce sera l'hôtel. Trouver un appartement, c'est la priorité de Bruno. Demain, il doit accueillir sa fille, Tini, qu'il ne voit que 3 fois par an car elle vit à 800 km. L'enjeu est crucial pour lui car il a déjà perdu tout contact avec ses 2 filles aînées. Tini est sa dernière chance d'être un papa présent. Aura-t-il trouvé un hébergement pour elle ? Nous sommes de retour à Cognac où habite Stéphanie, une jeune femme qui ne veut pas rencontrer d'homme mais qui aime tout de même plaire. Elle s'apprête à sortir et ne sait quelle tenue choisir parmi ses nombreuses robes sexy. Celle-là j'aime bien, qui est très courte et collante. J'aime bien être très sexy mais pas vulgaire, glamour. Quand Stéphanie hésite, elle demande à sa fille de trancher. Bon Noémie, Quoi? tu viens m'aider? Oui. C'est toujours à elle qu'elle fait le plus confiance. Bon, faudrait quelque chose qui soit sorti, peut-être noir et blanc. Tu veux que je mette quoi ce soir? Bon, ça c'est peut-être un petit peu chaud. Non, ça c'est trop Père Noël. Ça brille, d'accord. Noémie n'aime pas le trop clinquant. Elle préfère sa mère dans des tenues plus sobres. Elle opte pour une tenue noir et blanc. Ça t'aime pas forcément. Après, bon alors? Celle-là, elle tirait bien. Elle te plaît? Oui, celle-là. Je serai jolie maman? Oui. Place maintenant au maquillage et là, Stéphanie n'a pas besoin de conseils. Hôtesse professionnelle, elle sait comment se mettre en valeur. Elle attache toujours beaucoup d'importance à ses préparatifs, même si elle sait déjà qu'elle rentrera ce soir sans homme à ses côtés. Je me fais pas belle pour plaire aux garçons. Enfin, ça fait toujours plaisir quand on me regarde, mais avant tout, c'est pour moi-même. Je me sens bien, je me trouve jolie, donc je me sens bien dans ma peau. Puis j'ai toujours des compliments de mes amis, t'es jolie. Mais bon, c'est pas du tout pour me faire draguer. Stéphanie se fait belle pour elle-même, pour ses amis et aussi pour sa fille. Noémie a 10 ans et Stéphanie aime l'initier à son grand plaisir, celui de prendre soin de son apparence. Non, tu veux mon parfum? Le parfum, le maquillage, les crèmes, Stéphanie en a beaucoup et elle enseigne toutes ses astuces beauté à sa fille. Elle veut que Noémie ressente qu'une femme peut être indépendante et qu'elle n'a pas besoin d'homme pour se sentir forte et fière d'elle. C'est important qu'elle ait confiance en elle, donc depuis qu'elle est toute petite, je lui dis toujours t'es belle. Je dis pas t'es la plus belle parce que je veux pas non plus qu'elle se sente supérieure aux autres. Mais je lui dis tout le temps t'es jolie, t'es intelligente, t'es un amour. Voilà, donc elle a confiance en elle. Hop là, t'es toute belle. Stéphanie choisit la tenue de sa fille et elles finissent de se préparer ensemble. Un grand moment de complicité et d'échange. Pour Stéphanie, c'est presque le meilleur moment de toute la soirée qui vient de se terminer. Alors qu'elles se mettent seulement en route pour rejoindre ses amis. Direction Royan, à 70 km de là. Stéphanie emmène sa fille avec elle à chaque fois que c'est possible quand elle sort se détendre. Et donc ce soir, elle ne commence ni par un bar branché, ni par une boîte de nuit, mais par un tour en grande roue. Allez, qui c'est qui vient avec Noémie et moi? Les amis de Stéphanie doivent s'adapter. Le plus important pour la jeune femme, c'est de vivre des moments avec sa fille. Sympa, hein? C'est des bons souvenirs, hein? Sur la grande roue, les couples passent des moments romantiques, mais cela n'inspire pas Stéphanie.
Sous les regards amoureux de certains de ses amis, elle répète qu'elle n'a pas besoin d'hommes, puisqu'elle a ses copains. J'ai Raphaël pour me faire rigoler, j'ai Chouchou pour me faire des câlins et j'ai Julien pour me faire des massages et d'autres pour d'autres choses. J'ai plein de mecs, plein de copains. Sourire crispé en guise de réponse à cette nouvelle déclaration d'amitié. Pour Stéphanie, c'est très clair, jamais elle ne sera en couple avec aucun de ses copains. Le petit groupe part pour la prochaine étape de la soirée, un bar branché de Royan. Comme toujours, Stéphanie mène la troupe d'amis et c'est au milieu d'eux qu'elle s'assied pour prendre un verre. Ils rivalisent d'humour et d'attention pour lui faire plaisir. Ça m'étonne quand même que Stéphanie soit célibataire parce que c'est quand même une femme qui est super mignonne, gentille, affectueuse. Elle devrait apporter beaucoup de choses à un homme et je comprends pas pourquoi elle n'arrive pas à trouver l'homme idéal, quoi. Quel genre d'homme tu verrais, Stéphanie? Moi, non, je plaisante. Je suis déjà pris. C'est vrai, presque tous les amis de Stéphanie sont pris. Leurs petites copines sortent parfois avec le groupe, mais pas toujours. Cela ne semble pas poser de problème. La confiance passe en premier, quoi. Et puis bon, c'est vrai que quand je lui ai présenté, on a fait des soirées ensemble, tout ça. Elle a vu comment ça se passait. Et puis bon, puisqu'elle a vu que ça se passait très bien, on se fait confiance. Une confiance mise à rude épreuve sur la piste de danse. Stéphanie reste collée à ses amis, elle les enlace et rit avec eux. Mais c'est surtout pour montrer aux hommes qui la regardent qu'elle ne cherche pas à faire de nouvelles rencontres. Dans un sens, c'est quand même une protection en fait. J'ai tellement souffert avec ma dernière relation et puis même les autres que c'est vrai que je ne souhaite pas aimer en fait. Moi je me dis j'aime pas, je souffrirai pas. Voilà, avec mes amis c'est que du bonheur. Donc pourquoi aimer quelqu'un pour souffrir, j'en ai pas besoin en fait. Pour l'instant elle met peut-être plus son côté maman d'abord et après une fois qu'elle aurait donné tout l'amour à sa fille, elle donnera l'amour à un homme. Stéphanie donne la priorité à sa fille. D'ailleurs, quand Noémie s'endort sur le canapé, c'est le signe qu'il est temps de partir. Le groupe d'amis s'en va à la suite de Stéphanie. Comme elle l'avait prévu, elle rentre seule avec Noémie. Personne ne la raccompagnera et selon elle, c'est beaucoup mieux comme ça. Stéphanie a peur de prendre des risques en amour. Est-ce la relation fusionnelle avec sa fille qui l'empêche d'aimer ? Nous sommes de retour dans la région de Nice, à Saint-Laurent-du-Var, où habite Cyril. Ce matin, il dort encore profondément, car la nuit a été longue. Il a organisé une soirée dans une boîte de nuit d'Antibes. Habitué à séduire, Cyril a rapidement convaincu une jeune fille de passer la nuit avec lui, en lui disant très clairement que cela signifierait aucun engagement. Sérieux, donc demain matin, t'es plus là, tu prépares pas le déjeuner. Cyril est habitué à ces nuits sans lendemain. Il a toute une panoplie pour ses ébats sexuels. Il appelle ça le menu spécial qu'il propose aux filles à condition qu'elles partent très tôt le lendemain. J'aime bien me réveiller seul parce que moi je suis tranquille. En plus je suis pas vraiment seul. Il y a toujours mon petit chat qui me tient compagnie. Il s'appelle Fly Austin. Et donc voilà quoi, c'est mieux de se réveiller seul. Moi je suis tranquille, je me prends pas la tête, j'ai pas quelqu'un à gérer. Si maintenant j'ai envie de partir, je peux partir. Cyril aime sa vie de collectionneur de femmes. Il pense avoir acquis assez d'expérience pour en faire profiter les autres. Il est un expert en conseil pour les couples, pourtant lui-même n'a pas su gérer le sien. Il a connu 2 ruptures douloureuses et c'est pour ça qu'aujourd'hui il ne veut plus s'engager, il se consacre entièrement à son travail. Moi dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu 2 longues histoires d'amour qui ont duré à peu près 1 an, quoi, un peu plus même sur une des 2. Et ça s'est mal terminé, pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment je pensais plus à mon business qu'à mon couple, quoi. Et c'est difficile à faire comprendre ça à une fille. Donc voilà, moi je trouve que bon, c'est un peu éphémère tout ça, quoi. Ça peut se barrer du jour au lendemain. Alors que moi, si je mets des valeurs solides dans mon business, je sais que ça peut durer toute ma vie. Contrairement à une nana qui peut craquer sur n'importe qui ou du jour au lendemain virer de bord ou des choses comme ça, quoi. Grâce à son business dans le monde de la nuit, Cyril espère être millionnaire avant ses 30 ans. Alors peut-être aura-t-il une place pour aimer une femme et vivre avec elle. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Vis-à-vis des femmes, j'espère que dans 10 ans, j'aurai quand même une femme et peut-être un enfant. Donc voilà, ça fait 10 ans, c'est long, hein. Ça fait des jours et des jours et des nuits. Donc j'ai le temps pour trouver la femme idéale. Après, déjà, je voudrais qu'au moins j'ai beaucoup d'argent de côté,
Mais bon, si je trouve une femme déjà, je me fais passer pour quelqu'un de normal. Je vais pas aller me faire passer pour un riche, au moins je sais qu'elle sera avec moi pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Pour le moment, Cyril sacrifie l'amour au profit de son rêve de richesse. Il a trop d'ambition pour faire des compromis pour une fille. Mais s'il ne veut plus aimer, c'est aussi parce qu'il a déjà eu des déceptions et qu'elles l'ont fait souffrir. Ça m'intéresse plus d'avoir une relation. Ça m'est déjà arrivé de souffrir pour une fille. Je sais ce que c'est et je trouve que c'est un truc inutile parce que ça me ralentit en tout, quoi. Voilà, c'est comme un coup de barre. Donc ça m'intéresse pas d'avoir ce coup de barre, donc autant aussi bien je l'évite, quoi. Cyril veut se préserver des ruptures difficiles. Il reste concentré sur ses activités d'organisateur de soirées dans des lieux parfois très inattendus, comme aujourd'hui. Donc là, en fait, on va dans un club échangiste. Donc le patron m'a contacté parce qu'il est venu à mes soirées. Il a envie de faire une soirée comme je fais dans les autres endroits. Donc là, on va discuter un petit peu du business, comment ça va se passer. Pour Cyril, c'est l'idéal, allier son goût pour le sexe et son goût pour les affaires. Donc bon, du coup, tout est arrangé. Pour les fly, c'est réglé. Pour les actrices, c'est réglé. Et donc voilà, vous l'avez mis sur le site, c'est bon? Ah, ça y est, je l'ai mis sur le site. Au niveau des personnes, combien vous en attendez, vous, de votre côté? Oh, moi, j'en attends une bonne cinquantaine quand même. Encore, maman aussi, à peu près une bonne cinquantaine. Donc... C'est le patron de ce club qui a appelé Cyril car il avait été impressionné par l'une de ses précédentes soirées. Mais Cyril doit faire ses preuves pour séduire ce client qui sait ce qu'il veut. Sa grande fête aura lieu dans 4 semaines. Ouais. Les strips, on les fait là. D'accord. Spectacle. Tout ici. Ici, tournage de film. D'accord. Le coin DJ là-bas. Okay. Les soirées en boîte échangiste, un business normal pour Cyril, mais qui fait fuir les filles sérieuses. Cela arrange bien Cyril, qui ne veut pas qu'elles s'attachent à lui. Je suis avec des gens qui me comprennent, et ceux qui ne me comprennent pas, je ne leur demande pas de me côtoyer, quoi. S'ils veulent, ils viennent. S'ils veulent des renseignements, je peux leur donner. Mais je déteste être jugé sans que les gens sont venus et ont vu ce que c'était, quoi. On est trop vite jugé de nos jours. Bientôt. À la prochaine. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne continuation, et puis à bientôt. À plus tard. Cyril a souffert de déceptions amoureuses et ne veut plus aimer. Il collectionne les rencontres d'un soir et consacre toute son attention à son travail. Vous allez voir comment il drague dans la rue. Sa technique fonctionne-t-elle vraiment aussi bien qu'il le prétend? On retrouve Aurélie au Mans. La jeune fille s'est fait opérer dans une clinique pour perdre les excédents de peau qu'elle avait sur le ventre après un régime draconien. Une opération très délicate à laquelle nous n'avons pas pu assister. 5 semaines plus tard, Aurélie vient montrer le résultat à sa grande sœur, Laetitia. Laetitia était inquiète avant l'abdominoplastie de sa sœur et elle est soulagée de la voir aujourd'hui en forme. L'opération s'est bien passée, en fait? Ouais, ça a été. Ça a été dur au début, mais là, ça va. Ça va mieux. Aurélie porte la trace de l'intervention. Ah, c'est grande. Je t'attends là. Une cicatrice tout le long du ventre. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah, il fait presque tout le tour. Hein. Ouais. Avec le nouveau nombril. Ah, c'est quand même bien fait. Je préfère ma soeur comme ça qu'avant, quoi. Ne serait-ce pour sa santé. On voit quand même déjà la différence par rapport à avant. J'ai plus les plis. Ah, c'est propre. Hein. C'est quoi des filles? C'était quoi? Aurélie a retrouvé un ventre lisse grâce à l'opération. On lui a retiré 3 kilos de peau sur le ventre et elle est aujourd'hui plus mince que jamais. Ouais. Allez, on passe devant. Quand je regarde ma cicatrice, c'est vrai que c'est un peu une fierté de mon parcours. Ça prouve mon parcours que j'ai fait, quoi. Ma perte de poids et avoir le courage de se faire opérer. Et voilà, c'est une fierté que j'ai. Et bon, je ravis, c'est une marque que je ravis, mais qui me rappellera toujours mon passé. C'est mon obésité, voilà. Tu comptais faire d'autres opérations? Ouais, en fin d'année. Là, j'ai rendez-vous avec le chirurgien et je vais essayer de la faire en fin d'année, la deuxième. C'est les bras, ça va pour ça. Et puis les cuisses. Dans les prochains mois, Aurélie se fera aussi lifter le visage et augmenter les seins. Si elle veut subir toutes ces opérations, c'est pour un jour rencontrer quelqu'un et vivre comme sa sœur Laetitia, avec un homme qui l'aime et plusieurs enfants. À seulement 31 ans, Laetitia a déjà 3 filles et un garçon. Quand je vois ma sœur en famille comme ça, j'aimerais vraiment être comme elle, quoi. Avoir quelqu'un, être avec quelqu'un, avec des enfants, dans une maison. C'est vrai que j'aimerais bien, quoi, mais pour l'instant, c'est pas possible, à cause de mes complexes, mais voilà. Elle est déjà plus fille
qu'avant, déjà, avant, elle était garçon. Les proches d'Aurélie ont bien noté la différence. La jeune fille a quitté ses joggings. Elle retourne aujourd'hui en ville avec sa meilleure amie, Marion. Avant son opération, Aurélie avait refusé d'essayer des tenues féminines. À présent, en revanche, elle accepte de se faire conseiller par la vendeuse. Vous aimez les robes, les pantalons, les tuniques, plutôt pantalons? Ouais, les jeans. Hein? Surtout les jeans. Oui. Voilà. Sur des jeans, on peut mettre des tuniques, un petit peu dans cet esprit-là. Vous pouvez, si vous avez envie, parce que bon, il fait quand même pas très chaud, mettre ce genre de gilet. Aurélie se laisse convaincre à la grande surprise de son amie Marion. Je l'ai jamais vu essayer dans une cabine. Elle essayait tout le temps chez elle, ça lui allait tant mieux, ça lui allait pas, bah elle les mettait pas. Donc ouais, ça commence à faire bizarre. Allez. Aurélie a accepté d'essayer une tunique par-dessus son jean, assez ample, pour cacher ses formes. Tout ça. Là, je vous en ai plaisir. Est-ce que cet esprit vous plaît? Ouais, là, ça va. Avec votre jean comme ça, ou voulez-vous essayer avec un pantalon un petit peu plus étroit? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Mission accomplie pour la vendeuse, elle parvient à faire essayer à Aurélie un pantalon et un t-shirt moulant. Mais Aurélie tient à cacher ses bras qui la complexent. La vendeuse lui tend donc une veste. Aurélie se transforme en jeune fille élégante qui pourrait plaire aux garçons, mais qui ne se plaît toujours pas à elle-même. Avec ces vêtements, bah, je me trouve, on va dire, potable. C'est-à-dire mieux qu'avant, mais pas bien. Mieux que les joggings, quoi, mais pas bien comme je voudrais être. C'est dans cet état d'esprit mitigé qu'Aurélie et Marion quittent le magasin. Aurélie ne s'aime pas encore, mais elle s'assume chaque jour un peu plus. Aurélie a déjà parcouru beaucoup de chemin depuis son opération. Elle a pris de l'assurance, mais il lui reste de nombreuses étapes pour aboutir à cette vie de couple dont elle rêve. Dans quelques instants, nous verrons si les amis d'Aurélie parviennent à la pousser à faire des rencontres. Il y a 3 jours, nous quittions Bruno dans une grande précarité. Aujourd'hui, fini l'hôtel pour ce père divorcé, nous le retrouvons dans un pavillon à Nissan-les-Ensérunes, près de Béziers. C'est finalement là, dans la maison de son ami Alain, que Bruno a trouvé un logement pour quelques jours, le temps d'accueillir sa fille Tini, qui vient pour de courtes vacances. Bruno voit très peu Tini car la mère de l'enfant a déménagé avec elle dans le nord-est de la France. Bruno a quelques heures pour tout préparer, il veut que tout soit parfait. Donc voilà, elle aura une petite chambre à elle. Ce qui était la condition sine qua non pour qu'elle puisse passer les vacances avec moi. Comment tu te sens quand tu l'attends comme ça? Je me sens toujours impatient parce que ça fait 4 mois qu'on ne s'est pas vu, donc surtout à cet âge-là, ça change très vite. De toute façon, en général, chaque fois que je la vois, elle a changé. Ça, de toute façon, c'est une déchirure. Hein. Moi, si j'ai fait des filles, c'était pour les élever. Je ne pensais pas que je les verrais après, ou pour certaines 3-4 fois par an, ou pour certaines plus du tout. Tini est la plus jeune des 3 filles de Bruno. Les 2 autres, âgées de 14 et 18 ans, ne lui parlent plus. Selon Bruno, c'est leur mère qui est responsable. Elle les aurait montées contre lui. Alors Bruno tient à garder le contact avec la petite dernière, qui lui manque chaque jour davantage. Impatient de la voir, il sort faire les 100 pas. Si j'étais le genre de père qui décide c'est trop compliqué, on arrête là, mes filles sont très bien là-haut, mais non. Non, je ne les vois pas beaucoup, je ne peux pas m'en occuper beaucoup, je ne peux pas les gâter beaucoup, mais le minimum que je peux faire, je le fais. Bruno est perdu dans ses pensées. Alors qu'il n'a pas encore vu sa fille, il redoute déjà le moment où il lui faudra la quitter à nouveau. Chaque fois, dès qu'elle revient ici, la première idée en tête, c'est déjà, elle a changé, parce que je la vois une fois tous les 4 mois. Et puis on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est que pour 5 ou 6 jours. Voilà. On pense de suite au départ, même s'il faut en profiter, on se dit voilà ce que je rate à chaque fois. J'ai raté les 4 mois, j'ai raté les 10 ans, j'ai raté la rentrée scolaire, j'ai raté tout ça. Lorsque Tini arrive enfin, Bruno oublie ses amertumes, la fatigue et la précarité. Il est tout à la joie des retrouvailles. Pour Tini, les vacances commencent et pour son papa, c'est enfin la joie de tenir sa main, un moment attendu depuis des mois. Ça va? Tini est accueillie par Alain et sa famille qui hébergent Bruno. C'est grâce à eux qu'il peut recevoir sa fille dans une vraie maison. T'as de retrouver papa? Ouais. Je te monte ta chambre? Ouais. Tu nous accompagnes?
Mais Bruno peine à trouver ses marques pour aider Tini à s'installer. Il est visiblement ému par ce moment trop rare. T'en as pour la semaine ou t'en as pour un mois là? On a passé les 10 ans, c'est déjà autre chose, c'est un autre cap, c'est la petite fille, mais bon, on commence à arriver vers l'ado d'ici 1 ou 2 ans, donc ça change vite. Et là pareil, on voit tout ce qu'on rate. Et toi, tu le trouves comment ton papa? Il a pas changé. Pour une fois qu'elle dit pas que je suis vieux. Bruno est encore mal à l'aise. Heureusement, il y a Adrien, le fils d'Alain, avec qui Tini s'entend très bien. Sa présence permet à Tini de s'amuser, tandis que Bruno a besoin de beaucoup de temps pour reprendre ses repères. Il a la sensation de ne pas bien connaître ses filles et lui-même leur cache certaines choses importantes de sa vie, notamment ses déboires avec les femmes. J'aborde pas le sujet de la vie sentimentale avec mes filles parce que c'est déjà compliqué pour moi. Donc si de temps en temps, c'est vrai que dans la discussion, c'est bah oui, je suis encore tout seul, je suis toujours tout seul. Je sais que des fois, ça les tracasse un peu de savoir que je suis tout seul, mais on évite de s'étendre sur le sujet, quoi. Soit c'est une partie de ma vie qui ne regarde pas, surtout une enfant de 10 ans. Bruno épargne à sa fille le récit de ses déceptions. Car si lui-même a beaucoup souffert de ses histoires de couple, il veut qu'elle garde tous ses espoirs et une image positive de l'amour. Bruno a retrouvé sa fille pour quelques jours de vacances. Des instants précieux et trop courts pour ce papa frustré de ne presque jamais voir ses enfants. Vous verrez si malgré toutes ses rancœurs, il parvient à reprendre confiance en les femmes et s'il retrouve l'envie d'aimer. À Cognac, il est 8 h, Stéphanie prépare sa fille pour l'école. La jeune femme ne veut plus d'histoire d'amour car les hommes lui ont brisé le cœur. Elle a toujours élevé sa fille toute seule, elle gère les devoirs, les repas, la vie de tous les jours. Je joue le rôle des deux, moi, du maman, du papa. Donc c'est vrai que j'ai jamais un petit aide à côté de moi pour tout ce qui est l'éducation, la préparation, l'organisation. Mais bon, je suis habituée. Stéphanie, la maman attentionnée, part avec sa fille, direction l'école. Bien, bisous. Je t'aime, bonne journée, travaille bien. Puis Stéphanie, la fille sexy, se révèle à son tour. Elle rejoint un homme, pour un moment très déshabillé. Il ne s'agit pas d'un rendez-vous amoureux, mais d'une séance de body painting. Claude est l'un des meilleurs professionnels de la région. Il est sans cesse en quête de nouvelles idées pour ses modèles. Il peint souvent en soirée, mais pas seulement. Aujourd'hui, il s'exerce lors d'une séance privée avec Stéphanie. C'est très joli en fait. Ça me permet de m'évader et puis en fait c'est tout dans la création, dans le visuel, que c'est vraiment beau. Les gens peuvent regarder, mais c'est tout. Stéphanie connaît bien son corps et elle s'assume pleinement. Elle aime que l'on admire la femme fatale en elle, mais elle n'oublie pas ses obligations de maman. Il est midi, il est temps de rentrer s'occuper de sa fille Noémie. La mère et la fille sont très proches et cela aussi pourrait rendre compliqué une nouvelle vie avec un homme. Stéphanie pose de temps en temps la question à Noémie, mais la réponse est toujours la même. T'aimerais vraiment que quelqu'un vienne ou tu trouves qu'on est bien que toutes les deux? On est bien que toutes les deux. On est bien que toutes les deux. Même avec mon ex, c'était un petit peu dur, il y avait la jalousie. Donc c'est vrai que je mettais quand même les choses au clair, j'expliquais que c'était normal. Mais bon, c'est vrai qu'elle n'est pas habituée, donc beaucoup de jalousie. Mais de toute façon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'une personne en plus dans la maison, parce qu'on est bien chez nous toutes les deux. On s'ennuie pas, quoi. Noémie ne voudrait pas d'homme entre sa mère et elle. Pourtant, elle aimerait un petit frère ou une petite sœur. Pour le moment, elle se contente de sa poupée. Je dors avec elle, je la promène, je lui change la couche. Noémie a déjà exprimé son désir de nombreuses fois à sa maman. Le thème d'un deuxième enfant apparaît souvent dans leurs discussions. Tu t'en occuperas un petit peu? Oui. Tu sais que moi, j'en veux pas d'autres, hein? C'est pas grave. C'est pas grave? T'as qu'à en adopter. Oh non, on va en adopter. Mais tu sais que maman, elle veut pas en faire d'autres, bébé, hein? Oui. Je veux que toi, moi. T'as qu'à en adopter. Après, on sera bloqué, on pourra faire moins de choses. Mais non. Moi, j'aimais bien quand t'étais bébé, parce que j'adorais ce passage-là, je l'ai vécu à fond. Mais je veux pas revivre les couches, les biberons. Mais et on s'occupera, on appellera une nounou
Oh bah non, ça sert à rien. Si on fait un bébé, c'est pour s'en occuper. Pour en faire un deuxième, il faudrait que je trouve un chéri, donc la peur de m'engager, la peur de ressouffrir. Donc là, je nage dans le bonheur, je veux pas tenter de souffrir ou de vivre quelque chose de mal en fait. Je préfère continuer comme ça, c'est très bien. La peur de s'engager, toujours et encore. Pour Stéphanie, la prudence est le maître mot, plus question de prendre de risques en amour. Et pourtant, cette jeune femme est casse-cou dans d'autres domaines. Cet après-midi, elle part avec ses amis pour une activité très impressionnante, le saut à l'élastique. Un saut dans le vide, depuis les 50 mètres du viaduc de l'île Jourdain. C'est pas dit que je saute, moi. Stéphanie aime l'adrénaline, elle a déjà fait du kart, du quad et du parachute, mais pas encore de saut à l'élastique. Je peux pas le faire. Je t'aime. Quand tu seras plus grande, tu le feras avec moi? Non, laisse tomber. J'ai très peur, mais j'ai envie de le faire, c'est un besoin. C'est surmonter mes peurs et c'est pas dit que je le fasse, hein. Quand je vais essayer, il faut. Mais surmonter ta peur de t'engager, ce serait pire que ça. Ah oui, c'est pire. Hein. Je préfère encore sauter d'un pont encore plus haut que de m'engager qu'un homme. Hein. Ah non. Ah non, la souffrance d'être à quelqu'un, ça détruit, c'est une horreur. Que là, je vais avoir peur, mais c'est quelques secondes. Après, ça sera que du bonheur. Et puis, s'il faut, j'aurai envie de le refaire. C'est bon? Noémie? Noémie, je t'aime. Stéphanie se jette en avant sous les yeux de Noémie, l'amour de sa vie. Maman, je t'aime! Stéphanie a lâché prise, un sentiment qui lui a procuré beaucoup de bonheur. Un jour peut-être retrouvera-t-elle les mêmes sensations en acceptant à nouveau de tomber amoureuse. À Jean-les-Pins, près de Nice, nous retrouvons Cyril. Le jeune homme refuse l'amour. Il ne pense qu'à faire carrière dans le monde de la nuit. Ce soir, il a rendez-vous avec Jean-Alain. Son ami est en couple depuis 9 ans. Il a déjà 2 enfants. Une situation qui semble très étrangère aux idéaux de Cyril. Lui ne supporte pas la simple idée d'avoir une copine. Ouais, mais c'est bon, on va y faire un tour. À la tienne, avec Sex on the Beach. Après, je dis pas que j'ai jamais eu de relation, tu vois, j'en ai eu, mais bon, voilà, au bout d'un moment, je pétais les plombs et ça m'énervait un peu, tu vois, parce que il y a toujours quelque chose qui va pas. Tu rentres pas à la bonne heure, elle te dit quelque chose. Tu vois tes amis, elle te dit ouais, tu préfères tes amis à moi. Tu rentres trop tard, elle te demande où t'as passé la nuit. C'est sûr, mais ça fait partie du jeu aussi, du jeu dans le couple. Tu vas pas y couper. Dès que tu vas te caser avec quelqu'un, tu vas pas y couper. Mais imaginons que tu tombes sur la bonne. En fait, que tu penses que tu tombes sur la bonne. Est-ce que tu t'engagerais pour plusieurs années, comme moi par exemple? Je sais pas. Je sais pas, moi, je suis pas contre. En fait, je veux juste pas quelqu'un qui me mette des bâtons dans les roues et qui m'empêche de faire ce que j'ai à faire et qui me fait perdre du temps sur le reste. Il te faut une femme comme la mienne en fait. Peut-être. Le lendemain, Cyril travaille. Il a lancé sa propre marque de boissons énergétiques et de vêtements. Une marque résolument provocatrice. Son slogan « Buvez plus, faites plus l'amour ». Aujourd'hui, il prépare la facture d'un client qui lui a passé commande par Internet. Je vous appelle parce que je suis en train de préparer votre facture. Donc du coup, je lui ai mis ce qu'il m'a commandé, donc des shorties, voilà. Hop, il y avait des t-shirts aussi. Voilà. C'est surtout grâce à sa boisson que Cyril espère faire fortune. Il en vend d'ores et déjà beaucoup. La marque plaît pour son goût et pour son image sensuelle. Je vais lui mettre les packs dedans. Hop, voilà. Quelques préservatifs. Voilà, je lui ai dit que je lui mettrais quelques petits cadeaux. Voilà, c'est avec le thème. Quelques préservatifs, autocollants. Et je crois qu'on est bon. Cyril se donne beaucoup de mal pour vendre sa boisson, par Internet, mais aussi en livrant lui-même les packs aux clients dans la région. Direction le centre de Nice, à quelques kilomètres de chez lui. Cyril compte sur les commerçants branchés pour vendre sa marque et la faire connaître. Ce matin, il va chez Khalid, le gérant d'une boutique de vêtements sexy qui correspond bien à l'image érotique de la boisson de Cyril. Chaque semaine, le jeune homme lui livre un nouveau stock de packs. Tiens, voilà, ça c'est le pack, je vais parfait. chercher la facture. Moi j'ai des jeunes qui ont pris de la boisson, ils me disent franchement il n'y a rien à dire. Cyril a créé il y a 1 an cette marque dont il est le seul responsable. Comme dans sa vie amoureuse, il tient à son indépendance.
Chez cet autre commerçant, Cyril passe acheter une série de vêtements qui portent sa marque et son slogan. Les commerçants du quartier s'entendent bien avec Cyril car ils reconnaissent son talent pour se vendre. Cette même audace, Cyril l'utilise dans le commerce et pour draguer les filles. Le lendemain, Cyril est à nouveau en train de chercher une rencontre. Sa technique est franche et directe. Il propose ce qu'il appelle son menu spécial, une nuit d'amour sans lendemain. Une pratique de goujat? Pas forcément puisque certaines filles acceptent. Très sûr de lui, Cyril nous propose une démonstration de son savoir-faire avec deux filles qu'il a repérées. Elles ont l'air mignonnes. Il y a un mec à côté, donc je sais pas si c'est... Parce que je vois qu'ils parlent un petit peu, je sais pas si c'est leur mec, si c'est leur ami. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bon, ils ont pas l'air très proches à première vue, donc je vais essayer de voir s'il y a des choses à en tirer ou pas, quoi. Donc on va aller voir ça tout de suite. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Je peux me joindre à vous? Cyril aborde les filles sans hésiter. Il est à l'aise et s'impose sans problème. Donc moi, c'est Cyril, et toi, c'est comment? Marine. Et toi? Gaëlle. D'accord, enchanté. Vous êtes d'ici ou vous êtes touriste? On est d'ici. D'accord, c'est cool. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je veux bientôt m'engager pour l'armée. D'accord. Et toi? Moi, je suis mère de famille. Ouf, d'accord, ok. Celle-ci est en couple et jeune maman, Cyril s'adresse donc à son ami. Il s'est charmé avec son sourire et ose vite poser la question qui lui importe le plus. Tu cherches à t'engager? Pour l'instant, je suis pas tombée sur le bon, mais on verra bien comment ça se passe. Puis pour l'instant, j'ai envie un peu de m'amuser. Moi, je cherche pas grand-chose de sérieux. Donc juste voilà, de passer du bon temps tout en s'amusant. La franchise de Cyril est payante, la jeune fille lui donne son numéro de téléphone. Dans quelques heures, il passera la prendre chez elle pour une soirée en tête-à-tête. On se revoit ce soir alors. Je t'appelle dès que je suis prêt, je passe te chercher. Pas de souci. Je te fais une petite bise. À bientôt. À bientôt. Oh, oui. 3 bisous en une journée. Cyril couche avec beaucoup de filles et ne veut surtout pas s'engager. Il a été déçu par l'amour et veut désormais consacrer toute son énergie à sa carrière. Il espère être millionnaire avant 30 ans. C'est selon lui à ce moment-là seulement qu'il songera à aimer vraiment. Nous sommes de retour au Mans, dans l'appartement où Aurélie vit avec sa mère. La jeune fille s'est levée tôt et se lance dans le ménage. Elle est de bonne humeur et pour sa mère, c'est un grand soulagement de voir que l'opération esthétique qu'Aurélie a subie l'a rendue plus sûre d'elle. Elle est plus gaie quand même, elle est plus gaie, elle est contente du chirurgien, contente de ce qui m'a passé, contente du résultat aussi. Mais ce n'est pas encore assez plat, donc elle sera encore plus contente dans 6 mois, non. Elle veut un ventre plat, donc tant que c'est pas plat, ça n'ira pas. Comme j'ai vu il y a 20 ans et puis aujourd'hui, c'est sûr que je préfère comme ça. La mère d'Aurélie espère que maintenant que sa fille se sent mieux dans sa peau, elle osera rencontrer un garçon. Mais Aurélie veut d'abord finir la série d'opérations esthétiques qu'elle a entamée. Quelqu'un, tu te sens prête pour la prochaine opération? Pas tout de suite? Ça pend de partout. Bah pas à ce point-là. Bah si, je te dis que si. Bah tu vas où ça pend, voilà. Bah c'est parce que ma veste, ça me sert. Ça fait encore des choses à faire. Faut déjà s'aimer. Pour quelqu'un même. Faut déjà s'aimer à la base. Ah, moi je m'aime pas donc. Je peux pas entendre. Il est 11h, Aurélie enfile un survêtement et part faire un jogging. Elle court encore plusieurs fois par semaine dans la forêt toute proche. Cette activité l'a aidée à perdre 72 kilos en 3 ans. Aujourd'hui, courir est devenu naturel pour elle. C'est vrai qu'aujourd'hui, je prends beaucoup plus soin de moi par rapport à avant, parce qu'avant, je m'en foutais complètement de moi. Et voilà, c'est en m'aimant plus que les autres, que j'accepterais que les autres m'aiment plus, quoi. Aurélie n'ose pas aller au-devant des garçons, or, elle en a rencontré un sur Internet. Elle lui raconte toute sa vie devant une webcam et au téléphone. Mais elle refuse de le rencontrer en personne à cause de ses complexes. Ce soir, Aurélie a rendez-vous avec Ludivine qui tente de la persuader de rencontrer ce garçon. Il connaît tous mes complexes, il connaît tout. Ah justement. J'ai passé des nuits blanches avec lui sur MSN. Mais tu aurais peur de quoi en le rencontrant? Je sais pas, justement, c'est ce que je me dis. J'ai tout à gagner et rien à perdre. C'est ce que je me dis. Même s'il me repousse, de toute façon... Et pourquoi veux-tu qu'il te repousse? Parce qu'il t'a déjà vu? Je sais pas, c'est comme ça. En fait, je veux trop être parfaite avant de le voir.
fois, il va pas attendre. Très gênée, Aurélie veut changer de sujet de conversation. Elle ne montrera même pas la photo de son prétendant. Efface, on oublie. Il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à elle, mais elle dit qu'il n'y a personne qui s'intéresse à elle, qu'elle n'est pas belle. Elle se fait des films, quoi. Ses proches ont beau tenter de la persuader, Aurélie garde ses complexes. Elle va rejoindre son amie Marion à quelques kilomètres du Mans. La jeune fille et son petit ami Teddy reçoivent des invités. Avant qu'ils ne sortent tous ensemble, Marion emmène Aurélie pour l'aider à se maquiller. On va se préparer? Une grande première pour Aurélie, qui semble enfin se trouver jolie. Bah ça va, je me trouve bien, ça va, bah, vite fait. Ça change un petit peu, hein, que les trucs aux yeux et tout. J'arrête discret après. Le maquillage avant c'était pas du tout d'actualité. Donc là ouais c'est marrant qu'on se maquille toutes les deux. Ça change quoi. C'est bien, hein? T'es belle comme ça. Il fait trop froid. Il est 23h, la petite troupe d'amis arrive au Speed Park, le plus grand bowling du Mans. Aurélie se sent à l'aise avec ses amis et elle est visiblement plus épanouie. Pourtant, elle n'a pas même un regard pour les garçons qui l'entourent. Un gars va me, on va dire, qui va m'interpeller là, ici. Moi, je vais même pas l'écouter, je vais partir. C'est limite, ça m'effraie, quoi. C'est vraiment après mes opérations, ouais, que j'espère changer et casser ce mur et cette carapace que je me fais, et enfin regarder les mecs et qu'ils me regardent. Aurélie s'est métamorphosée en un mois grâce à son opération. Elle a osé dévoiler davantage son corps et changer de look. Elle espère réussir un jour à trouver assez d'amour-propre et de confiance en elle pour rencontrer quelqu'un, être aimée et vivre à son tour une histoire en couple, comme ses meilleurs amis. Nous sommes de retour dans la région de Béziers, dans l'Hérault. Bruno avait été chassé par sa propriétaire. Il avait trouvé dans l'urgence un hébergement chez son ami Alain, à Nissan-les-Ensérunes. C'est ici qu'il a pu accueillir sa fille Tini pour les vacances. Un grand moment d'émotion pour ce papa qui ne voit sa cadette que 3 fois par an et qui n'a plus de nouvelles de ses 2 autres filles. Bruno veut profiter de chaque instant. Ce matin, il emmène sa fille pour un tour à vélo. Un moment comme Bruno aimerait en connaître toute l'année. Il fait beaucoup de sport et voudrait transmettre ce goût à sa fille. Hier la piscine, aujourd'hui le vélo. Mercredi piscine, demain vélo. Mais cela lui est difficile car il ne la voit que très peu. La mère de Tini est partie vivre à Nancy avec leurs 2 autres filles à 800 km de Bruno. Et t'en fais jamais du vélo, même pas avec tes sœurs? Si, quelquefois. Parce que c'est pas la campagne qui manque là-bas. La relation à distance est difficile pour Bruno et sa fille. Sur Internet comme au téléphone, le dialogue n'est pas spontané. En général, au téléphone, c'est ça. Ça va en plus? Ah bah t'es bavarde. Alors elles se font la gueule. Après j'ai dit, ça va l'école? Ouf. Voilà. Et même lorsqu'il passe du temps avec Tini, Bruno a du mal à évoquer avec elle des thèmes intimes. Tout ce qui est problème sentimental et tout ça, on n'en parle pas. Parce que là, ces petits copains, je t'aime pas, ça doit se filer plus des tartes que ça doit se faire de bisous. Non, j'en ai pas. T'en as pas. T'en as eu, hein? Qui? Non, il me semblait, non? Oh, de toute façon, tu me le diras pas. Donc voilà, donc non, c'est trop jeune pour qu'on en parle. Et puis de toute façon, on parlait... En général, c'est pas avec le père que les filles parlent des problèmes sentimentaux, ça parle plutôt avec la mère. Voilà, donc... si elle a envie de m'en parler, c'est qu'elle peut en parler. C'est pas la peine de les forcer. Bruno aurait peut-être été plus à l'aise s'il avait eu un fils. Les femmes restent un mystère pour lui, mais il fait tout ce qu'il peut pour tenter de comprendre Tini. Quelques heures plus tard, alors que la femme d'Alain prépare le repas, les hommes jouent au billard sous l'œil des enfants. Un tableau de famille idéal dans la grande maison qu'Alain vient de finir de construire. Bruno est heureux d'en profiter quelques jours. Pourtant, ce modèle de vie ne l'attire plus. Il ne voudrait pas tenter de recréer le même confort avec une femme. C'est beau, c'est sûr que j'apprécie, mais à titre personnel, non, c'est pas ce que je cherche. Moi, je suis vraiment vie de bohème. Comme je l'ai dit, je suis pas matérialiste pour 3 sous. Moi, un mobil-homme en pleine campagne avec un chien, je suis le plus heureux du monde.
Bruno est conscient que cette vie de bohème est difficile à comprendre pour sa fille. Alors, il tient absolument à lui faire écouter son album qu'il a lui-même financé, pour qu'elle entende le talent de son père et qu'elle comprenne pourquoi il sacrifie son confort à sa passion aux dépens de toute stabilité dans le travail et dans le logement. Le fait de lui faire écouter, déjà, au moins, elle partage un peu avec moi ma passion et je pense qu'elle comprend aussi pourquoi je vais... Il y a tout ça, tous ces inconvénients, ce manque d'argent, ce manque de disponibilité. Je ne veux pas qu'un jour il y ait des réflexions où qu'elle croit que je ne m'intéresse pas à elle, que je ne fais pas d'efforts. Non, j'ai quand même malheureusement, même s'il faut que je m'en occupe parce que ce sont mes filles, il faut aussi que je m'occupe de ma vie parce que de ma vie découlera aussi leur vie et puis nos relations futures. Ça, c'est ma préférée, ça. J, c'est ma préférée, celle-là. Et toi? Ah, celle-là, toi, t'aimes bien? Oui. Ouais, jolie aussi, moi. Il est temps de passer à table. C'est déjà le dernier repas de Tini avec son père et la famille d'Alain qui les héberge. Le père et la fille ont le cœur serré à l'idée de se séparer. Lorsqu'il vient souhaiter une bonne nuit à sa fille, Bruno ne s'épanche pas. Il a peur de laisser transparaître sa peine. Allez, t'es prête? Oui. Faut que tu te marres. Hein? Allez, dors. On va faire fofolle, là. Demain, en forme, on a de la route. OK? Oui. À demain. À demain. Ben voilà, donc c'est fin de l'épisode. Les vacances sont finies. Donc demain, c'est 1600 bornes aller-retour pour la ramener. Et puis maintenant, je la vois plus avant. Dans le mai, juin, juillet. Pareil, je la revois dans 3 mois et demi. Donc voilà, donc c'est pas la fête à la maison, c'est sûr, mais je dirais entre guillemets, on commence à avoir l'habitude. Donc voilà, puis c'est pas la peine de lui montrer non plus quand ça va pas, parce que je pense que dans sa tête ça va pas non plus. Donc c'est pas la peine d'en rajouter, donc on garde le sourire et puis voilà, la vie continue. Demain, Bruno va parcourir 1600 km pour faire l'aller-retour entre Nissan-les-Ansérunes et Nancy. Il va ramener sa fille Tini en Lorraine, où habite l'ex-femme de Bruno. Ce trajet va lui coûter beaucoup de temps et d'argent, mais il est très important pour Bruno, qui vit toute l'année dans le manque de ses enfants. Quel sera l'avenir de Bruno? D'après lui, ce sont les femmes qui sont responsables de tous ses problèmes. Son ex-épouse qui a éloigné de lui ses 3 filles et les femmes qu'il rencontre aujourd'hui et qu'il juge trop vénales pour accepter son statut de chanteur précaire. Bruno rêve de vivre un jour de son talent pour s'épanouir et s'assumer enfin. Alors peut-être arrivera-t-il à rouvrir son cœur et à croire à nouveau en l'amour. Yeah. Sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Bruno a été déçu par les femmes et dégoûté du mariage. Stéphanie a été trompée et ne veut plus souffrir. Aurélie apprend tout juste à s'aimer elle-même et ne se sent pas encore prête à aimer un garçon. Quant à Cyril, il a peur que des chagrins d'amour l'empêchent d'avancer dans sa carrière. Ils ne veulent plus aimer, mais ils tentent chaque jour de vivre plus épanoui, avec peut-être un jour l'espoir de rencontrer quelqu'un qui saura leur inspirer assez de confiance pour y croire à nouveau.